Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler partager. Telle est la thématique de notre petite chaîne. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. C'est pas un sujet, c'est seulement l'actualité que j'ai un peu commenté parce que ça a vraiment fait, ça va faire déjà 2 semaines qu'on parle que de ça un peu partout parce que je pense que les gens ils réalisaient pas. Maintenant, ils réalisent vraiment, donc ça jase un peu de partout. Et moi, je trouve ça drôle, en fait. Je trouve ça drôle. Bon, c'est vrai que c'est pas drôle, mais je trouve ça drôle parce que c'est pas la première personne à passer par là. Et je suppose que c'est pas la dernière. C'est pour ça que je me suis dit, donc pourquoi pas parler d'elle? En plus, c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà. C'est une superstar mondiale. On va parler des gourmands de Shakira. Est-ce que vous êtes au courant qu'actuellement, là, que je vous parle, Shakira, elle est en plein gourmand. Ah oui, 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 oui. Vous savez que vous n'avez pas suivi, là, ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre. C'est encore d'actualité. Je pense que les dossiers, les interviews, ce que tout le monde dit, les internautes, ça va rester. Donc, allez voir. Actuellement, la Shakira, la blonde la plus sexy du monde. Du monde. Et en gourmet. Quand on vous dit gourmand frappe tout le monde, là, vous ne me croyez pas. Chagrin d'amour, il ne choisit pas. Tu sois belle ou tu sois grande ou. Elle s'en fout, elle vient, elle te frappe. Et du jour au lendemain, tu te trouves par terre comme ça. Et jusqu'à Shakira. Je l'aime bien. Bon, je ne l'écoute plus parce que dans la vie, il faut évoluer, il faut avancer. En tant que chrétienne, il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Mais c'était une chanteuse de mon enfance. Quand j'étais petite, je l'écoutais, j'ai dansé. Surtout quand elle a sorti Waka Waka pour la Coupe du Monde de 2000, je ne sais pas combien. On a tous dansé sur Shakira, donc on la connaît très très bien. Et voilà. Et si je ne me trompe pas, après, je vous dis clairement, je ne suis pas parti faire des recherches. Je suis la spécialiste des séparations de stars. Non, 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 je ne dis pas ça. Moi, je sais que moi, j'ai vu et entendu par-ci, par-là. Et si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, allez faire votre propre recherche. Google est là pour tout le monde. Donc, bref. Shakira, elle s'est mise en couple... Shakira s'est mis en couple avec Piqué en 2010. Ouais, parce que ça fait 11 ans qu'ils sont mariés. Non, ça fait 12 ans ou 11 ans qu'ils sont ensemble, mais ils se sont mariés 2 ans après leur rencontre. Donc, ça fait 10 ans de mariage. Donc, Shakira s'est mis avec Piqué. Et dès le moment qu'il a commencé à sortir avec ces gars-là, on l'entendait du moins en moins, en fait. Et à Kendaka Boyo, on n'entend plus parler de Shakira. De temps en temps, elle sort... comme la dernière fois que moi, perso, j'ai entendu parler d'elle, c'était quand elle a participé au Super Bowl avec Jennifer Lopez pour, je sais pas, vous voyez les trucs américains, là, Super Bowl, je sais pas quoi, là. C'est la dernière fois que j'ai vu parler d'elle et tout, avec J-Lo, ils ont fait un truc latino et ça a cartonné. Elle était toujours d'actualité, mais on entendait plus parler, ça parlait plus beaucoup d'elle en fait. Quand elle était célibataire seule, elle sortait des tubes, ça faisait succès mondial. Et là, c'était plus le cas. Parce que madame s'est casée, a botti, voilà, nous autres font wami, changement et tout. Sauf que, quand on vous dit là, dans les couples des gens là, dès le moment que ni un ni l'autre, les deux là, parce que couple c'est deux. Si un de deux n'a pas ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit là, vous allez croire tout est beau, tout est rose. Dans les réseaux sociaux, et photos des familles, et photos des couples. Alors que le couple battait des l'aile depuis, ça battait des l'aile. Le mec, apparemment, il était pas net, il l'a mis dans des dingueries, fraude fiscale, tromperie, jusqu'à dans sa carrière. Quand il voulait faire des trucs, Piqué, il voulait pas parce qu'il s'appelle Piqué ou Piqué, bref. Il ne voulait pas qu'il tourne de vidéoclips avec des gars. Donc, il contrôlait vraiment sa vie. Et elle, comme elle était amoureuse, elle se laissait faire. Jusqu'au jour où elle a dit stop. Donc, elle a dit, donc lui, il m'emmène comme ça. Quand il me dit des choses, moi, je mets en pratique. Et moi, quand je dis des choses, il ne m'écoute pas. Donc, je veux me libérer. Je veux aussi commencer à faire des choses selon moi. Comme ça, lui, il vit selon lui. Moi, je vis selon moi. Et à partir de là, et ça, selon la média espagnole, c'était depuis 2018-2019, avant le confinement, parce qu'ils étaient confinés ensemble, donc ça battait déjà des l'aile. Du coup, elle, comme elle a changé, elle a pris certaines attitudes qui n'a pas plu du coup. Lui, il a clairement commencé à aller voir ailleurs. Et quand il avait ses maîtresses et tout, nanani nana, les paparazzis n'étaient jamais loin, ils capturaient, ça faisait le buzz. Et elle se manifestait jamais. La presse espagnole l'a traité des zobas, des bêtes, nanani nana, son gars, bref.
Elle disait rien. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou elles s'en foutaient. Nanana. Elle disait rien. Jusqu'au jour où, quand on vous dit là, il y a 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire là. C'est pas des lol. C'est pas des lol jusqu'au jour où elle a dit stop. On est en 2023. C'était pas en 2020. Oui, c'était en 2022 là. Vers avant fin de l'année, comme ça, octobre. Bon, on ne sait pas la date exacte. Mais en fait, à un moment, en fait, en tant que femme, tu ne peux pas vivre pour les gens. Tu ne peux pas vivre pour faire plaisir à la société qui t'est en couple. À un moment, il faut voir la réalité en face et prendre des bonnes décisions. Elle a regardé son couple, elle a vu un peu tout ce qui se disait parce que c'est pas moi, hein. J'ai lu ça quelque part. Elle a décidé de faire ses enquêtes elle-même et suite à ses enquêtes, elle a vu des choses, des hôtels, elle a eu des preuves que son mec, en fait, le trompait, c'est un charreau, il fait n'importe quoi financièrement, tout en fait. Et en fait, la meuf, elle s'est réveillée et quand elle a voulu des explications, il l'a envoyé balader. Et il a tellement envoyé balader que Shakira est partie voir les parents du mec. Ils s'étaient quand même mariés, ils ont des enfants. Il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et les parents aussi, ils ont suivi, on dirait qu'ils n'ont pas trop suivi. Bref, c'est resté dans ça. Du coup, elle était goumatisée. Ça, tout ça là, c'est pas sorti dans la presse. Et en fait, le fait qu'elle aille mal, le gars, ça le faisait ni chaud ni froid. Ça l'a fait encore plus mal. Parce que ça, c'est son entourage qui l'a dit. Ses amis, ses proches, ils ont dit elle allait mal. Elle a maigri pendant tous ces temps-là. Le mec, il vit sa meilleure vie avec ses maîtresses. Ok, pas de souci. Après, quand elle a réalisé où c'était arrivé, le comportement de mec, tout ce qui s'est passé, donc elle a pris une décision. Elle a dit, ok, parce qu'elle a fait plusieurs gourmets. Hein. Là, c'est les gourmets bruyants, là. Mais les gourmets silencieux qu'elle a eu, là, c'est ça même qui a failli l'achever. Les gourmets silencieux, les chagrins d'amour que tu ne peux pas en parler, que tu gardes dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou pas? Ah, c'est là même. Comme déjà, elle a subi ces gourmets-là, elle a dit maintenant, je vais réagir, mais pas n'importe comment, parce que je suis quand même Shakira. Et il y a Beyoncé pour les Américains, les Latinos là, c'est Shakira. Donc, elle a fait tout dans le silence, elle a commencé à préparer un album, elle a demandé les divorces, tout ça, ça n'a pas fait de bruit. Elle a vraiment calculé sa médiatisation. Elle a vraiment calculé ça parce que tout le monde disait des fois, Piqué même aussi, les mecs des fois il est en live, sa maîtresse il passe derrière, ça le fait 10 fois, donc c'était vraiment une dinguerie. Donc Shakira en fait comme elle a bien calculé les choses, vous savez le buzz, hein, la meilleure façon de vendre un produit, de sortir un single, de faire des trucs, c'est quand il y a buzz. Du coup la meuf elle a sorti sa chanson là. Perdón que te salpique. Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Je sais même pas pourquoi, j'ai pas écouté, mais moi c'est l'extrait. Je me suis plus informé sur Twitter, sur les réseaux, qui est allé regarder, vas-y flemme, écouter. Même s'ils ont mis en plusieurs langues, vas-y je parle pas espagnol, je vais pas vouloir comprendre la chanson pour vas-y flemme. J'ai pas fait ça. Mais pour les gens qui ont interprété, que moi j'ai vu, il dit tout dans la chanson en fait. Déjà la meuf, elle a maigri, on dirait pas elle a d'enfant. Shakira, elle a la quarantaine. Elle est plus fraîche que moi. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu la vois déjà, on dirait elle a pas de gosse. Elle avait gravement maigri du coup avec la musculation. Elle a musclé, elle a pris un peu de masse. Elle est bombasse. Elle est fraîche comme ça, on dirait une fille de 15 ans. Donc on est maman Mobimba. Donc... quand elle a sorti la chanson, et après avec des interviews déjà bien anticipées, du coup elle a commencé à tout expliquer. Déjà son couple, ça battait de l'aile et ça faisait du buzz, mais ça allait pas. En fait, ça n'avait pas vraiment de popularisation parce qu'elle-même la concernait, elle ne parlait pas du couple. Quand elle a sorti tout ça, elle est venue parler de son couple. Ça a pris une ampleur. Les Américains, en Asie, en Amérique, tous les continents parlent d'elle, de leur couple qui a battu de l'aile. Les Français, c'est les meilleurs parce qu'eux, ils savent déformer les choses d'une façon vraiment... Ils ont fait des parodies, ils ont fait des montages, ça m'a tué, mais bon, c'est pas drôle. Mais bon, bref. Déjà, la chanson, elle dit tout. Tout ce qui est impôts, fiscalité, elle a fait ça pour lui. C'est lui, là, il avait des impôts à payer qu'elle n'a pas payé. Du coup, elle a mis ça sur son nom. Du coup, eux deux là. Alors que c'est lui, du coup, c'est leurs deux noms qui sont dedans, vu que c'est un couple. Elle a expliqué quoi? Que ta mère, oh la maman.
belle-mère. Maman des Piqué, elle a pris cher. Hein. Elle a pris cher, la maman des Piqué. Hein. Bref, déjà dans la chanson, elle a tout dit. Après, en se faisant interviewer et faire la promo de son album, du coup, elle a plus donné des détails. Quand ça n'allait pas, elle a parlé à toute la famille du gars. Personne n'a voulu l'entendre, personne n'a voulu l'aider, personne n'a voulu faire quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, l'écouter. Hein. Après, malheureusement, sur certaines femmes, ils pètent des plombs, ils se suicident, ils maigrissent, ils se entretuent. Voire même pour certains, même ils grossissent. Mais elle, là, quand elle a digéré, elle avait foutaise. Des fois, il faut qu'on se rappelle, on est qui en fait? Je suis qui? Pour accepter certaines choses et pour ne pas accepter certaines choses. Chose qu'elle a réalisé Naza Shakira. Naza, je suis Shakira. Qui va pas vouloir sortir avec moi? Mais moi, j'ai choisi lui. Il a choisi moi. Maintenant, genre, il va dire qu'il en a marre de moi parce qu'il est trop habitué. Hein. Ah, ok, je vais lui montrer qui je suis. Je vais lui montrer qui je suis. Je suis Shakira. Elle a commencé à faire tout ce qu'elle a fait. Elle a demandé le divorce. De toute façon, ils étaient plus ensemble. Et du coup, dans leur maison familiale principale, des villes qui étaient les voisins, c'était la maman des Piqué qui était leur voisine. Tellement la famille du gars ne l'a pas soutenu. Vous savez qu'est-ce que... Pardon. Tellement la famille du mec ne l'a pas soutenu pendant le processus, pendant que le couple battait des ailes. Il a dégagé le mec. De toute façon, elle ne parle plus avec la famille du gars, même si Babota, elle s'en fout. Elle a pris statue, squelette d'une sorcière, elle a maquillé, elle a mis ça dans son balcon. Et comme elle connaît la maison de sa belle-mère, elle sait que le balcon là, ma belle-mère, à partir de sa chambre, elle va voir le balcon là. Elle a mis les sorcières, elle a mis la musique à fond. Elle a fait plusieurs musiques. La musique là, pour qu'elle balance tout. Et la musique, elle traite sa famille. Elle a mis ça à fond, même comme ça là. Tous les jours, pendant une semaine apparemment. C'est la police qui a dû lui dire d'arrêter, c'est illégal. Regardez la haine. Quand une femme est, quand une femme est blessée, moi je sais pas, vous voulez quoi en fait? Je sais pas qu'est-ce qu'une femme blessée ou les témoignages des femmes blessées peuvent vous apprendre. Une femme blessée peut faire des dingueries. Hein. On va aller dire, une femme blessée peut tuer. Il te tue, on trouve ton corps, l'examen des corps pour voir que, l'examen des cadavres pour voir de quoi tu es mort. La science, les médecins disent que tu es mort par un crise cardiaque, que tu es mort par un arrêt cardiaque, tu es mort par n'importe quoi, sauf un assassinat, alors qu'on t'a assassiné. Tout ça pourquoi? Parce que c'est le travail d'une femme. Faites gaffe, méfiez-vous des femmes. Hein. Moi-même en tant que femme, des fois je vois certaines femmes, j'ai peur. Moi-même en tant que femme, je sais même il y a des choses, il y a des limites qu'il ne faut pas déborder avec moi. Si vous débordez là, les résultats là, Wallah, billah, ça ne va pas vous plaire. Mais comme on a donné notre vie à Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais pour les autres là, je ne me porte garant de rien. Je vous préviens seulement que femme là, ce n'est pas quelqu'un qu'on joue avec. Donc, une chose en ramenant une autre, moi je dis, mais waouh! Je me suis posé, je dis, waouh! Les femmes souffrent les femmes souffrent. Et qui sont, mais madame, monsieur, tout le monde est. Et qui sont quelqu'un qui s'est fait tromper. Qui ne s'est pas fait tromper. On va parler maintenant. Qui ne s'est pas fait tromper. Mine de rien, j'ai fait une liste du La dernière sur la liste, Shakira. Kim Kardashian, jusqu'à elle s'est séparée. Khloé Kardashian, elle le prend, elle le laisse, elle le reprend. Bref, elle est piquée par le mec là. Christian machin. Khloé Kardashian. Ciara avec Future. Future, le chanteur là, même ils ont eu un enfant. Ciara là. Qui ne connaît pas Ciara? Ciara. Rihanna. Rihanna. La grande Rihanna qu'on voit tous là. Pendant qu'elle est enceinte, son gars actuellement là, apparemment il a fait du sale. Avec Chris Brown là. Qui n'a pas suivi à faire avec Chris Brown? Ça, bon, en tout cas, ça c'est pour moi. C'est que moi je connais. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je ne connais pas. Des grandes dames comme ça qui ont tout. L'argent, corps, forme. L'intelligence, je pense aussi, parce que pour arriver là où ils sont, c'est pas en montrant seulement fesses et en faisant n'importe quoi. À un moment, le cerveau a dû rentrer en pratique. Elles là, se sont fait tromper. Parce qu'ils ont réussi, ils ont dit, je vais me caser avec lui. Lui là, au début, la boisson elle était un peu juteuse. Vous savez, quand on boit la même boisson, à un moment, on s'en laisse apparemment.
Ils sont partis voir ailleurs. Alors que nous, les gens de l'extérieur, on voit qu'on dit qui peut tromper Beyoncé, qui peut tromper Rihanna, qui peut tromper Kim Kardashian. Leurs mecs l'ont fait. Maintenant, qui sommes-nous? J'espère que ça a été déjà un peu pour certaines personnes. Qui sommes-nous? Qui je suis? Qui tu es, ma belle? Qui tu es? Ah, on va se dire la vérité. Marié ou pas marié, je m'en fous. Moi, je parle de tromperie en général. Parce que eux aussi, la majorité, là, ils sont mariés. Hein. Tellement ils ont honte, tellement ça les a piqués, ils demandent divorce. Marié, baso, divorcé. Maintenant, toi, relation copinage, ça fait 15 ans que tu es dedans. Même quand on n'a pas fait dans toi. Encore ça, on rajoute tromperie dedans. Qui tu es? Déjà, il n'y a pas le respect, il y a plus tromperie. On est censé appeler ça comment? Maintenant, quand il y a le respect de mariage, nanana, on te trompe quand même, on va réagir comment? Bref, pour moi, ma résolution, c'est à vous de voir votre statut. Hein. C'est à vous de voir votre statut. Comme Chloé avec Christian, là. Chloé, on va dire que c'est une blanche. Chloé Kardashian, c'est une blanche. Les meufs que Christian, machin, les trompe là, c'est des blagues, c'est des cours. Ça n'a rien à voir avec Chloé. Peut-être c'est une des raisons qu'elle passe à autre chose, je ne sais pas. Mais Kim Kardashian, si vous voyez avec qui Kanye West l'a trompé, on va dire que c'est son sosie en fait. C'est comme si tu as le vrai et à un moment, tu as eu envie de goûter le faux en fait. Parce que même Shakira, Piqué là, sa maîtresse là, que ça fait 6 mois qu'il est avec là. On dirait un mini Shakira, on dirait l'enfant de Shakira. Elle est blonde, elle est toute petite. On dirait Shakira en fait. Vous avez l'original, va savoir pourquoi. Votre instinct de mec, ça vous envoie aller goûter un peu la copie. Je ne comprends pas. Kim Kardashian même, vous avez vu? Allez taper Kanye West avec ses maîtresses, vous allez voir. C'est des photocopies de Kim Kardashian. Ça se voit même Kim Kardashian, c'était leur idole. Et là, les lèvres a dépassé les maîtres. Il a pris. La maîtresse et moi, ça, moi aussi je mange ça. Kim Kardashian n'a pas supporté divorce. Des grandes... Beyoncé, Beyoncé c'est la meilleure. Avec Jay-Z. Jusqu'en plein concert, elle sort elle chante sa nouvelle chanson. Et Chacha là, sa démon là, prend possession. Commence à traiter Jay-Z. Vous n'avez pas vu? Allez chercher, vous allez voir. Beyoncé, c'était en 2000, je ne sais pas combien... On l'a trompé. Beyoncé, quand même, et Beyoncé, c'est une reine. Hein? Elle est restée classe. Elle a su que Jay-Z les trompait. Elle savait tous les conneries que Jay-Z faisait. Elle a envoyé qui? Elle a envoyé sa soeur. Elle a dit, écoute, moi, je suis quand même la Queen Bee. Je l'aime. Je suis piqué parce que c'est connu que Beyoncé, elle aime Jay-Z. Regarde quand ils ont commencé. Jay-Z disait c'était un vieux. Elle, il était encore dans la... Elle était ado. Donc, aujourd'hui, il va me faire ça. Bon, allez. Attaque Solange. Du coup, Solange, on l'a dit que Jay-Z était dans tel hôtel. Elle est partie. Jay-Z a vu Solange arriver. Elle a fait fuir. Il a fait fuir sa maîtresse. Solange a quand même réussi. L'idéal pour Solange, c'était de choper la maîtresse. Bon, ça, c'était à l'époque. Hein. Ça, c'est une vidéo, ça date il y a 10 ans. Du coup, comme la maîtresse, elle a fui, c'est Jay-Z et Solange qui sont restés dans l'ascenseur. Même s'ils se sont frappés. Même on voyait Solange frapper Jay-Z et Jay-Z qui ne réagissait pas. Il ne réagissait pas parce que voilà. Et après, d'ailleurs, on a su que c'est à cause de ça. Vous vous rappelez ou pas? Beyoncé aussi savait, mais elle a laissé sa sœur parce qu'elle a voulu rester classe. Nous, là, entre toi et moi, toi, tu sais que ton gars, il est dans tel ou tel. Tu vas là où tu ne vas pas aller. Même si ce n'est pas pour le frapper, même si ce n'est pas pour frapper la femme, mais tu vas quand même aller faire quelque chose pour montrer que tu sais. En tout cas, dans la mentalité de certaines personnes, je ne généralise pas tout le monde. Parce qu'à jour d'aujourd'hui, il y en a un qui s'en fout. Il sait, il reste là. Elle mange son meilleur chef même. Tu veux qu'elle fasse quoi? C'est son bangala, c'est son affaire. Je suis sa femme, c'est vrai. Vous voulez que je fasse quoi? Bref. Donc, Beyoncé, à l'époque, elle est restée reine. Elle a envoyé sa soeur. Sa soeur, elle a pété des plombs. Comment tu peux le faire ça? Nanana. Bref. Bunda, il est cas. Beyoncé s'est fait tromper. Elle, au moins, après Jay-Z, après, il s'est excusé. Hein. Vous savez, les riches, quand ils s'excusent, hein, ce n'est pas des lol. Hein. Des maisons, des Lamborghini, des ceci, des cela. Ce n'est pas comme toi. On s'excuse seulement dans la bouche. S'il y a quelque chose d'autre qu'il va faire, il va se mettre à genoux. Même Fleur, il ne t'achète pas. Ah bon, on va dire que c'est des excuses. Mais ce n'est pas des excuses des riches. Hein. Des fois, peut-être, je peux comprendre pourquoi ils acceptent. Mais tout n'est pas acceptable. Beyoncé, elle est passée. Kim Kardashian, tout le monde est passé dedans. Qui es-tu, ma belle? Qui sommes-nous? You be you. Qui es-tu? Qui moi je suis? Bah, français, ça va. Français, là même, là, ça va. Molière, là, il est en train de se retourner dans sa tombe. On est qui, en fait?
c'est triste. On rigole, en fait. C'est une image qu'ils sont en train de nous lancer. C'est une réalité, en fait, que ça se passe chez beaucoup, mais on ne sait pas parce que c'est des messieurs, madame, tout le monde. Et là, on voit aussi que, en fait, c'est la généralité, malheureusement. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Que ça nous prêche, en fait. Que ça nous prêche. Qu'on change un peu de mentalité. On ne dit pas de trouver la meilleure technique pour que ça n'arrive pas, c'est impossible, mais qu'on soit prête, en fait. Quand on choisit l'homme, selon ses bons dires, selon les tablettes, selon ceci, selon... Voilà ce qui nous arrive. Après, la vie, c'est un choix. Il est beau. Et moi, je suis artiste. Il est footballeur. Moi, je suis mannequin. Lui, il est rappeur. Voilà maintenant. Aux yeux du monde, vous êtes le couple parfait. Mais dans les coulisses, c'est que c'est pas là. Vous êtes les seuls à le savoir. Hein. Et beaucoup de gens suivent l'exemple de ces gens-là. Ngana, Kim Kardashian, Karana, Kanye West. Vous savez qu'est-ce qu'ils subissent là-bas? Vous savez? Et c'est qu'ils ont dit, merde, ils ne sont pas beaucoup, mais ils l'ont dit. Hein. Ciara aussi, digne. Ciara, elle est restée digne. Elle a pris son enfant, elle est partie. Elle était censée faire sortir un album à l'époque. L'album, elle n'est jamais sorti, elle était mal. Mais dans son chagrin le plus meurtri, elle a connu son mec actuel, qu'ils ont 2 enfants. Avec son enfant qu'elle avait déjà avant, ça fait 3. C'est pas fatal en fait. Si tu veux que ça soit fatal, ça va être fatalement. En soi, c'est pas fatal. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vos choix. Et vous inquiétez pas, je ne suis pas prétentieuse pour dire que je prends que l'exemple des grandes personnes. Je peux prendre l'exemple des influenceuses d'aujourd'hui, des messieurs, madame, tout le monde qui, grâce à leurs petits talons, leurs grands, bref, ils sont sortis, ils sont devenus quelqu'un. Et si je pense que la façon dont je parle de Shakira, de Beyoncé, de Kim K, c'est pas de la façon que je vais parler des certaines influenceuses africaines, disons-le clairement. Je n'ai même pas envie de citer des noms parce que je ne suis pas prête en fait. Ça va être mal pris, comme si tu cherches des polémiques, nanani, nana, alors que ce n'est même pas le cas. C'est votre vie, vous êtes des personnages publics, on connaît votre vie, donc on en parle. Donc, je préfère parler des grandes personnes, des stars, des vrais, que des messieurs, des stars locaux. Après, ça va être les critiques, les trucs que j'ai dit, ça va être mal pris parce que j'ai dit selon moi, je ne vais jamais me mettre là à dire des choses selon vous, je ne suis pas un perroquet. Et je ne suis pas encore prête pour les polémiques bêtes en fait. Franchement, je ne vous cache pas, je suis prête, je ne suis pas prête et ce n'est pas le but aussi de ma chaîne. Donc, je préfère parler des grandes stars. C'est plus facile même pour nous, des filles, des jeunes filles comme tout le monde, de prendre exemple sur eux, que ça nous donne de l'intelligence en fait. Voilà, c'est des grandes dames qu'aujourd'hui, malgré de la richesse, malgré tout ce qu'ils ont, ça ne marche pas. Il faut voir pourquoi ça ne marche pas, été à Bissau et que ça nous fasse réaliser vraiment, que ce soit tablette, que ce soit argent, quoi que ce soit, l'homme parfait, franchement, l'homme parfait, c'est l'homme selon l'image du Christ. Demande Dieu ton homme parfait, ne le crée pas toi-même ton homme parfait parce que ton homme parfait que tu vas créer là, après lui il va chercher sa femme parfaite. On va faire comment dans ces cas-là? Ah, on fait comment? Toi tu façonnes un homme parfait, ton homme parfait va chercher sa femme parfaite. Sans passer dans ces affaires-là. Qui sommes-nous pour ne pas y vivre, pour que ça ne nous arrive pas? Il y a des couples qui vont très très bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a des couples qui vont très très bien qui est de l'extérieur. De l'intérieur, c'est pourri, c'est gâté. Là, il y a que ça actuellement. Il n'y a que ça. Donc, concentrez-vous sur d'autres choses. Donnez ce que vous pouvez vous donner pour votre couple, mais pas tout parce que souvent, ce n'est pas réciproque en fait. Gardez un œil vraiment bien ouvert. Arrêtez d'idéaliser vos hommes. Arrêtez qu'ils soient les centres de votre attention. Vous ne vivez plus à cause de ça. Et toi, tu as tout lâché pour lui. Et lui va chercher une femme qui est tout à fait le contraire de toi. Peut-être le même physique, mais qui sait bosser, qui sait lui donner 1 heure. Et c'est 3 heures pour d'autres choses en fait. Souvent, l'homme, c'est comme ça. Quand il a tout tellement facilement, il a besoin d'aller chercher l'estreinte ailleurs en fait. Un endroit où on le prive. Toi, tu es toujours oui, on fait ça, oui, oui. Tu n'as pas d'opinion parce que tu as peur de le décevoir parce que c'est ton homme idéal. Alors qu'attends qu'un homme, il a un instinct animal, un instinct des chasseurs. Tu dis ça, tu dis non, je ne veux pas. Pourquoi? Ça allait travailler un peu. Ah, pourquoi ma chérie n'a pas voulu? Ah, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir? Alors que toi, tu as dit peut-être non seulement comme ça. Et là, au Kusutuka, il te ramène des fleurs, il t'offre un truc. Donc, vous êtes des beignets, oui, en croyant que c'est ça qui va faire que, alors que c'est ça même qui gâte votre réputation auprès de lui. Donc, tromperie qui est là, ça frappe tout le monde.
Ne vous croyez pas exceptionnel. Sauf si vous êtes sûr et certaine que l'homme que tu as là, c'est Dieu qui te l'a envoyé. C'est toi l'image de Dieu. Même les hommes de Dieu, ils tombent. Quel genre? Bon, donc ça veut dire, 2023 qui est là, il faut qu'on commence vraiment à se dire que la tromperie, c'est normal. Limite, on va commencer à normaliser la tromperie alors que c'est pas normal. Bref, tout le monde est passé. Tout le monde. Tout le monde. Regarde, nous, on a les ventres, des sémoules. Shakira, regarde, elle est plate. On l'a trompée. Qui nous sommes-nous? Ça m'a fait rire. Drôle. C'est amusant. C'est pas non plus amusant. Je sais pas comment dire ça, mais c'est amusant, mais pas tout le temps. Et quand on voit vraiment le fond, quand on regarde vraiment la situation avec une autre façon, on voit que c'est quand même grave et c'est triste et c'est blessant. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, je ne peux pas dire que ça peut être toi, demain, ça va être quelqu'un d'autre, mais toutes leurs expériences, là, tout leur échec, parce que échouer son mariage, échouer sa relation, c'est un échec. Et puis, ça dit son mail, que ça nous donne de l'intelligence. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo. Pas besoin de perruque, pas besoin de ceci. À un moment, au naturel aussi, c'est bien. Hein, au naturel aussi, c'est bien. Je voulais vraiment parler de ça parce que j'ai trouvé ça, c'était drôle. Goumet, c'est pas ta copine. Parce que tout le monde parle de ça déjà 3 semaines avant. Tout le monde parle déjà de ça. Bientôt, c'est Saint-Valentin. Vous connaissez déjà l'avant. Vous commencez déjà à préparer. Vous connaissez pendant et vous connaissez les jours J. Mais vous connaissez pas après. Parce que Goumet qui est là, je crois que ça va frapper beaucoup de gens. Hein. Ça va frapper beaucoup de gens. Les jours J, des faux... Des rendez-vous annulés qui vont vous arriver, des faux plans qui vont vous arriver. Franchement, Saint-Valentin, ne le prenez pas trop à cœur. Hein. Si vous êtes en couple, tant mieux. Mais est-ce que tu es sûr, ma chérie, que toi, tu es la titulaire de ce couple-là? Ah, c'est à toi de voir. Moi, j'ai seulement posé la question. Arrêtez trop d'être sur Saint-Valentin alors que ce Saint-Valentin, même il est en train de t'attendre pour te donner un vrai gourmet. Donc, faites attention à vous et surtout, protégez-vous. Amour, là, on aime d'abord là-bas. Et quand ici, c'est clair, c'est carré, c'est bien, selon moi, on aime d'abord là-bas, après on le fait descendre là. C'est pas tu fais descendre là, on te gâte ici, c'est gâté, ton corps il est blessé, saigné, et après tu veux monter là, c'est trop tard. Et la personne qui a détruit ton cœur, en fait, va pas être le même. Et du coup, comme le cœur il est déjà détruit, tu vas plus pouvoir aimer avec ton cœur, tu vas commencer à vouloir aimer avec d'autres personnes, avec les cerveaux. Alors qu'on aime avec les cœurs. Mais toi, tu ne peux plus aimer avec les cœurs parce que le cœur il est détruit. Donc faites attention, dès le départ, on aime d'abord avec ça. On regarde un peu déjà la logique. La probabilité, ça passe ou ça casse, ça passe. Les comportements, ok. Attention, ok. Tout ça, il est clair, il est net, je suis là, titulaire. Tu commences un peu à le faire descendre là. Parce que si déjà il te prend du temps, de l'attention, ça veut dire qu'il vaut quand même quelque chose. Voilà. Et un peu de l'attirance avec les yeux sur les cerveaux. Je ne vais pas dire coup de cœur. Coup de cœur, à un certain âge, le coup de cœur n'existe plus. À un certain âge, les coups de cœur, tu ne peux plus te permettre. Donc voilà. C'est ma petite vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, restez connectés, abonnez-vous, partagez, commentez. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que c'est là vraiment que je suis un peu plus actif. Et moi aussi, Saint-Valentin, je suis en train de le préparer. Hein. Et Saint-Valentin, ça va être quelque chose. Si je peux mettre une vidéo, je le mettrai pour montrer. Si je ne peux pas mettre, n'hésitez pas à aller me suivre sur Snap. Je vais le mettre juste là. Voilà, là. Bref, je vais le mettre juste là. Allez me suivre sur Snap. C'est là vraiment que je suis beaucoup actif. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Et j'espère que le conseil, il est passé. Et quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye!